Apichatpong Weerasethakul est un cinéaste, vidéaste, photographe et plasticien thaïlandais. Depuis une vingtaine d'années, il est l'étendard d'une génération de cinéastes thaïlandais libres et avant-gardistes. Inventeur de formes et expérimentateur, le cinéaste est l'une des figures les plus importantes du cinéma contemporain. Dans Mysterious Object at Noon, la caméra suit une femme avant qu'on lui demande si elle a une histoire à raconter. Ce à quoi elle répond non, avant de disparaître. Dès les premières minutes du premier long métrage du cinéaste thaïlandais, il y a une volonté de réenchanter le monde, du moins le cinéma, de la manière la plus prosaïque et intuitive. Entre la caméra à l'épaule qui évoque l'esthétique documentaire, voire une sorte de trace du cinéma vérité, et le dispositif de l'œuvre qui repose sur le montage d'une parole libre et créatrice, avec des images qui mettent en scène cette parole, cette première œuvre est un manifeste de la démarche esthétique d'Apichatpong Weerasethakul. Dans un mouvement mondial, le cinéaste réinvente l'esthétique propre à son économie, comme ses contemporains, Tsai Ming-liang à Taïwan, Carlos Regadas au Mexique ou Lisandro Alonso en Argentine. Ainsi, le plan séquence, qui est d'abord une technique rudimentaire car elle nécessite peu de moyens, devient une base formelle que les cinéastes investissent à leur manière et qui permet à l'auteur thaïlandais de jouer avec la durée pour ouvrir le cinéma à la langueur tropicale qui habite ses visions, mais surtout à un imaginaire méconnu. La singularité de l'œuvre de Weerasethakul va donc se jouer dans la recherche formelle propre à notre expérience contemporaine du monde, donc à travers la confrontation d'images nouvelles face à l'expérience d'un imaginaire ancien, donc d'un rapport ancestral aux images, où la virtualité devient la spiritualité. C'est le cas dans Mysterious Object at Noon, qui est étonnant par son traitement avant-gardiste et non hiérarchisé des images, qui est celui de notre rapport actuel aux écrans. C'est le cas des nombreux courts-métrages du cinéaste, qui joue avec les régimes d'images, entre captation argentique, numérique, entre basse définition, comme dans Nokia Short, un film fait en 2003 avec un téléphone, et entre très haute définition, comme dans Fever Room, installation avec 4 écrans en 2016. Le cinéaste explore tous les espaces-temps possibles, comme si la réalité de l'expérience cinématographique transcendait la dualité physique et psychique du monde, et pourtant, c'est un cinéma qui porte en lui une certaine gravité. Depuis Blissfully Yours, en 2004, où le cinéaste est révélé comme un auteur contemporain, l'approche à son cinéma se fait d'abord par le prisme du sensible, que nous autorise à prendre le cinéaste à travers une esthétique presque documentaire, ou une mise en scène du réel, comme le ferait Werner Herzog. Apichatpong Weerasethakul semble capter le réel dans ce qu'il a de plus évident. Les corps et le soleil dans Blissfully Yours, les couloirs et les fenêtres dans Syndromes and the Century, la jungle du nord de la Thaïlande dans Globunmi. C'est un cinéma qui semble se contenter de l'essentiel, voire de l'essence des choses, en les filmant pour ce qu'elles sont. Et c'est justement en nous laissant faire l'expérience du monde pour ce qu'il est, à travers le regard du cinéaste thaïlandais, que nous pouvons le contempler. Et le dispositif esthétique, qui joue entre les longs plans fixes, les lents panoramiques et les travelling, nous offre une expérience presque hypnotique du réel en mouvement, comme dans un souvenir ou dans un rêve. Tout semble si vrai, mais une force nous pousse à l'image suivante. C'est à travers cette forme que s'opère la rêverie collective de Weerasethakul. En nous offrant une distance avec une expérience matérielle du monde et du cinéma, le cinéaste nous permet de repenser les deux. Cette vision du cinéma qui apparaît en filigrane dans ses œuvres et qu'il a rendue explicite en 2015 avec ses Meteor Splendor est celle des images comme d'une thérapie, comme si le cinéma pouvait soigner le réel par sa capacité à nous faire l'éprouver, ou du moins le révéler. Dans Jérusalem d'Alan Moore, l'auteur nous propose d'explorer les différentes temporalités d'un même espace. Il rejoue l'histoire et les mécaniques du monde dans sa petite ville de Northampton. C'est également ce que nous propose le cinéma de Weerasethakul, à travers ses images fantastiques, ou la mise en scène d'une parole fantastique à travers une captation épurée du réel. La captation d'un espace chez le cinéaste comporte la captation des différents temps et dimensions de cet espace, à travers les légendes ou les fantômes, comme dans Oncle Boonmi, mais aussi à travers le récit que l'on se transmet dans Cemetery of Splendor, récit qui contient la réalité de l'expérience d'un lieu. Le cinéma permet de réactiver une mémoire, ou du moins de la transmettre. Le cinéaste est porteur d'une culture, dont il se fait le vaisseau, car elle s'exprime à travers lui, autant qu'il l'utilise pour s'exprimer. Il faut rappeler que la Thaïlande, ancien royaume de Siam, n'a jamais été colonisée par les puissances occidentales, et cultive donc des pratiques et des visions singulières que le cinéaste revendique à travers sa réinterprétation des contes et des mythes. Son geste esthétique devient un geste culturel. Si l'on peut faire une archéologie du cinéma de Weerasethakul, son goût pour les effets simples et la fantaisie n'est pas totalement innovant dans le cinéma thaïlandais. Bien au contraire.
Le cinéaste se place volontairement dans un héritage du cinéma fantastique ou cinéma d'exploitation thaïlandais, qui a nourri son imaginaire durant son enfance cinéphile à Khon Kaen, mais également du cinéma de genre occidental, dont il aime l'audace formelle et l'outrance narrative. On sent l'influence d'un réalisateur et créateur d'effets spéciaux comme Sampon Sons, qui est à l'origine de films d'exploitation en coproduction avec les Japonais ou les Hongkongais, puis du cinéma oral, qui existait dans les petites villes de Thaïlande, où des doubleurs narraient les films en même temps qu'ils prêtaient leur voix à des personnages, l'un des plus célèbres étant Somsak Songbonsuk. Il y a une longue scène qui rend hommage à cette pratique du cinéma dans Monrak Transistor de Penek Ratanarwang, mais surtout de films historiques et fantaisistes qui adaptent des légendes ou des figures mythiques thaïlandaises. L'esthétique de Sampot Sans est justement basée sur l'émerveillement devant des effets simples, comme du maquillage ou des costumes, mais également sur des jeux avec les lieux ou les couleurs, ce qui alimentera un imaginaire camp et queer thaïlandais, qu'Apichatpong Verasetakul s'approprie dans The Adventure of Yaren Pussy, qu'il co-réalise avec Michael Shawanasai. L'œuvre est à la fois un hommage à ce cinéma thaïlandais d'exploitation et à la transmission propre à l'oralité thaïlandaise, mais surtout une célébration de cet imaginaire dans le présent à travers la culture queer. Avec ses images oniriques et excentriques, le cinéaste rejoue son propre émerveillement face à un cinéma qui l'a stimulé, particulièrement celui de Steven Spielberg dans les années 80, qui a motivé l'adolescent qu'il était à rejoindre le monde des images, autant que la découverte des grands auteurs de SF occidentaux. Ainsi, les formes du cinéma de Verasetakul nous donnent à penser la Thaïlande et la mythologie thaïlandaise à travers l'évolution de ses images, mais également des visions plus graves de l'histoire récente du pays qui transparaissent dans son dispositif scénique. La constante instabilité de la Thaïlande, depuis la réforme démocratique en 1932, existe également dans le cinéma de Verasetakul, à travers des symboles et des récurrences. Le pays est bouleversé par les coups d'État, qui font du climat politique tendu une expérience constante de la lutte pour la démocratie, mais surtout rend l'expérience de la paix à tous les niveaux précieux. Ainsi, la lenteur que l'on attache à son cinéma est une lenteur politique, celle qui nous permet d'avoir du recul sur le monde, celle que les Thaïlandais ne peuvent se permettre d'avoir. Depuis 1932, il y a eu 19 coups d'État en Thaïlande, et presque le double de changements de régime. Dans les années 60, les mouvements étudiants épousent les idéaux marxistes comme dans le reste du monde, et la Thaïlande est à la pointe de la lutte de la classe, ce qui provoquera une répression violente au début des années 70, autant par une expérience des autorités que par une volonté du pouvoir militaire à travers l'extrême droite de ne pas devenir comme la Chine ou le Vietnam. Durant la répression, les mouvements d'extrême droite ont utilisé la pendaison et la violence de gangs pour détruire les mouvements étudiants et prolétaires sans impliquer l'armée qui était aux commandes. Ainsi, pour fuir, la jungle thaïlandaise va devenir le lieu de refuge des étudiants et des opposants qui vont s'y cacher. C'est dans ce climat que grandit Apichatpong Verasetakul dans le nord de la Thaïlande. Il est d'ailleurs aujourd'hui attaché à la ville de Chiang Mai, qui était le centre des luttes des fermiers qui se sont fait massacrer durant l'enfance du cinéaste. Étrangement, la jungle est aujourd'hui chez lui l'espace qui permet le fantastique, mais surtout l'espace où errent les fantômes, qui pourraient être ceux des révolutionnaires. Le geste esthétique est poétique et donc politique dans le cinéma de Verasetakul. Que ce soit dans Oncle Boonmi ou dans Cemetery of Splendor, le cinéaste ne détourne pas son regard de la question politique lorsqu'il capte les dimensions du réel. À travers des symboles comme la jungle où en filigrane se jouent les métamorphoses de la Thaïlande qui oscille entre autorité et libéralisme. Dans Tropical Malady, c'est une romance, une flânerie amoureuse qui devient une bataille pour la survie dans la jungle où l'on se le rappelle que l'un des personnages est un militaire et que le tigre, qui est particulièrement protégé et vénéré dans le bouddhisme thaïlandais, est le symbole du gardien protecteur. Cemetery of Splendor, dans le même registre, nous offrait une sorte de révolte douce, à travers le sommeil et l'onérisme du quotidien, qui contrait une vision libérale et autoritaire du monde. Les longs plans fixes et les doux travelling bouleversent nos sens et notre rapport aux images, comme si on s'autorisait à enfin prendre le temps de regarder, à enfin prendre le temps de rêver, donc d'exister. Le cinéaste voulait soigner le monde par le sommeil, dans un geste qui évoque presque Paul Lafargue, qui écrivait « Ô paresse, prends pitié de notre longue misère. Ô paresse, mère des arts et des nobles vertus, sois le baume des angoisses humaines. » L'esthétique que développe Verasetakul met nécessairement le corps au centre de la mise en scène, car un cinéma contemplatif est forcément un cinéma charnel, dans la mesure où il nous confronte à la matérialité du monde, des acteurs, mais également à la nôtre en tant que spectateur. Ainsi, il explore différents degrés de sensualité du désir sexuel, de Blissfully Yours ou Tropical Malady, jusqu'au fantôme cannibale de Mekong Hotel,
et à la disparition complète dans Letter to Uncle Bunmi. Mais c'est surtout une exploration du désir, de l'amour et de la perte qu'il effectue dans ses courts-métrages, qui sont tout aussi audacieux mais beaucoup plus intimistes. Cette intimité semble être héritée de son rapport au cinéma expérimental, comme d'une action organique et personnelle qu'il a découvert en même temps que son identité, à l'aune de son expérience étudiante à Chicago, mais également comme une réminiscence des films de vacances en Super 8 que les parents du cinéaste montaient eux-mêmes avant de le regarder en boucle. Cette dimension intime se retrouve dans les lieux de tournage que le cinéaste choisit, car ils existent déjà dans ses souvenirs, comme des images qu'il s'est déjà appropriées. La matérialité de l'image et des corps est indissociable des élans oniriques d'Apichatpong Weerasethakul, comme si le corps était l'ultime marqueur de la gravité de nos conditions, ce qui est paradoxal dans le cinéma de fantôme que nous propose l'artiste. C'est peut-être là le cœur de son geste poétique de cinéaste, de s'ancrer dans une gravité inévitable, propre à notre humanité, mais qui justement nous permet durant quelques instants de nous échapper, de nous adonner à des étranges rêveries, entre ce monde et un autre, entre notre corps et un autre. La mise en lumière durant le Festival de Cannes 2002 d'Apichatpong Weerasethakul, cinéaste au nom imprononçable mais au talent bien prononcé, marqua un tournant dans notre rapport au cinéma asiatique contemporain. Alors que les grandes révélations japonaises, taïwanaises et hongkongaises des années 90, Takeshi Kitano, Tsai Ming-liang, Wu Xiaoxian ou encore Choi Ark étaient désormais si familières, un autre pays, la Thaïlande, trouvait son plus digne représentant. Blissfully Yours, qui remporta la Caméra d'Or, parvint à séduire la cinéphilie internationale par son pacifisme et son tempo inédit. Peu de films, en effet, semblaient disposés à dérouler leur microfiction de manière aussi fluide. La simple présence à l'écran de corps languides, voués à la pure vacance, tenant lieu de spectacle. Même la brève séquence explicitement sexuelle des dernières minutes apparaissait comme homogène à l'ensemble d'une œuvre, au service des corps et leurs états les plus divers. Si ce deuxième long métrage donnait le ton du cinéma de Weerasethakul, ses films suivants se révéleront toutefois moins absolument réconciliés, plus hantés que prévu par des forces extérieures. Celle par exemple de la métamorphose, ou plus exactement de la réincarnation. Tropical Malady, Syndrome of the Century, Oncle Bunmi, celui qui se souvient de ses vies antérieures, et Cemetery of Splendor, malgré leur attrait pour la transparence et la mise en valeur de leur enregistrement basinien du réel, sont de grands films fantastiques, où des êtres chers disparus reviennent au monde, semblables à eux-mêmes, ou sous une apparence non humaine. Vie et mort font bon ménage, dans un cinéma profondément travaillé par la croyance dans la part de hantise ou d'enchantement du visible. La Palme d'Or attribuée en 2010 à Oncle Bunmi par le jury cannois de Tim Burton était due, selon les rumeurs, à son audace de faire du retour sous l'apparence d'un singe, d'un fils défunt, l'antithèse d'un bouleversement, la chose la plus naturelle qu'il soit. Les effets spéciaux délicats d'Oncle Bunmi ont d'une certaine façon consolidé la deuxième partie jusqu'au boutiste de Tropical Malady, où une histoire d'amour ordinaire muait soudainement en trouble proximité de l'animal et l'humain. Mais davantage que l'attrait du Thaïlandais pour les manifestations du fantastique, c'est la logique de rétention gouvernant Cemetery of Splendor qui s'est avérée son pari formel le plus risqué. Ce n'est cette fois pas l'image qui vient consolider la croyance dans un au-delà de l'incarnation humaine, mais le langage. Par la seule attention au dialogue, aux mots des personnages, notre propre imaginaire est convié à nous représenter les figures mythiques évoquées dans le dernier acte, ce que la caméra ne cherche jamais à concrétiser, n'exposant à rien d'autre que des femmes bien vivantes, traversant le dit cimetière des splendeurs. L'oreille du spectateur et son aptitude à se figurer un récit le matérialisent. Là où le cinéma asiatique 90s tirait grande part de sa popularité de propositions formelles chatoyantes, comme la tentation clipesque de Wong Kar-wai, les plans picturaux de Kitano, la redéfinition de plans séquences par Wu Xiaoxian, l'art de Weerasethakul se veut celui de la soustraction des effets, la normalisation de l'exception. À l'attrait pour la frontalité documentaire de la prise de vue s'associe le fantasme d'une anomalie à minima, une quasi-dissolution de la féerie dans le bain du réalisme. D'où que les spectateurs les moins disponibles ne cachent pas leur ennui, lui reprochant une tendance excessive à la passivité. Le sacre d'Oncle Bunmi
ne manqua notamment pas de provoquer les sarcasmes d'un certain Eric Nooff. Loin de nous l'idée de vouloir condamner toute critique négative à l'égard du cinéaste, l'adhésion à ce minimalisme n'allant pas toujours de soi. Mais force est de reconnaître que comme tous les grands créateurs du cinéma, tels que Godard, Tarantino ou Almodovar, Apichatpong Weerasethakul réalise des films conformes non pas à une vision du monde, mais de l'expérience cinématographique elle-même. Avant de se garantir l'adhésion du grand public, ils souhaitent film après film convoquer les fictions et les images qui les hantent, et les ont sans doute poussés à prendre à leur tour la caméra. Le rythme de leurs scènes, leur écriture expérimentale, se veulent les témoins de leur paysage audiovisuel fantasmé. L'amour ou la haine qu'on leur porte tient à l'acceptation ou non de se mettre au diapason d'un imaginaire incomparable, nous faisant littéralement perdre nos repères. C'est donc avec une curiosité particulière que nous attendons Memoria, premier film de Weerasethakul tourné à l'étranger, avec un casting international, et dont la sortie est prévue dans les prochains mois.